Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur l'actualité du territoire, sur les nouveautés techno, sur les chroniques ludiques et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres du service de protection Défense Plus, de casques de réalité augmentée et d'une opportunité d'emploi d'été à la CCAP. Bonne émission! Bonjour, ici Marie-Frédérique, votre animatrice de Brancher, et aujourd'hui, on est assez branché sur l'actualité techno, étant donné que c'est deux nouvelles qui viennent de passer, qui sont d'une certaine part, en tout cas, connectées. Je veux vous expliquer, en fait, ou vous annoncer, qui sait, que l'Université de Saskatchewan a annoncé dans son programme de dentisterie qu'il allait utiliser la réalité augmentée pour être en mesure de donner des situations pratiquement réelles aux futurs dentistes. Puis, l'autre annonce qu'on va connecter ensemble aujourd'hui, c'est l'annonce d'Apple avec son nouveau casque de réalité augmentée qui va se populariser. Vous savez, Apple, quand il lance quelque chose au grand public, ça devient assez populaire et ça rentre dans nos maisons assez rapidement. Alors, restez avec nous pour en savoir plus. Il faut savoir que la nouvelle de l'Université de Saskatchewan qui décide d'utiliser la réalité augmentée dans les cours est vraiment précurseur, mais aussi une annonce que la réalité augmentée va faire partie de notre quotidien de plus en plus. J'explique pourquoi. Étant donné que la réalité augmentée permet de recréer des situations, donc que ce soit pour de la formation, de la pédagogie, dans des situations qui sont critiques ou qui pourraient avoir des dégâts collatéraux, comme par exemple en dentisterie, si un dentiste se pratique sur un patient puis qu'il fait des erreurs, c'est un peu moins grave quand c'est en réalité augmentée que dans la vraie vie. Même chose pour des situations comme des soldats qui s'entraînent pour aller en Afghanistan ou peu importe la situation de tension qu'il y a dans le monde. Ça permet vraiment aux soldats d'aller dans des situations qui pourraient être réelles, de les préparer à ces situations-là. Il y a aussi d'autres utilisations qui sont faites pour les gens avec des limitations qui sont physiques, avec des gens qui sont handicapés, qui ont certains handicaps. En fait, la réalité augmentée peut être en mesure de faire vivre, de déjouer un peu cet handicap-là et de les pratiquer à, s'ils n'avaient pas cet handicap-là, comment ils verraient la vie. Des fois, ça peut amener aussi à des rétablissements qui sont plus rapides quand c'est des handicaps qui sont temporaires. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser cette réalité augmentée-là dans des situations qui sont très pertinentes, pas seulement en termes de divertissement. Puis c'est qu'est-ce qu'on va voir aller beaucoup dans les prochaines années. Qu'est-ce qui confirme réellement cet avènement de la réalité augmentée dans nos vies? C'est que Apple a annoncé l'arrivée de son casque VR à la fin de 2023. Donc, ça arrive super rapidement. On pensait que ça allait être un petit peu plus tard. On sait que Samsung et d'autres entreprises technologiques ont déjà lancé le leur à certains prix. Mais qu'est-ce qui a été annoncé, en tout cas, pas officiellement, sous bien sûr un lancement comme Apple sait bien le faire, mais qui a été annoncé par certains journalistes techno, c'est qu'un casque allait être publicisé, qui allait être commercialisé pour que les gens puissent l'utiliser à la maison. Donc, c'est un casque qui, pour l'instant, devrait se détailler autour des 3 000 $. On sait qu'Apple est en mesure de créer des espèces de forfaits qui nous permettent de payer un peu moins cher, où les gens sont tellement attirés vers leurs produits que certains vont pouvoir les essayer, puis on va avoir une chaîne de production qui va augmenter, puis le prix risque aussi de s'ajuster avec les années. Mais on le sait que quand Apple lance un produit, que ça devient rapidement mainstream, très populaire, ça rentre dans nos maisons, puis ça devient quelque chose qui est une habitude chez nous. Donc, Apple risque de lancer en fait son casque d'ici la fin de 2023. Alors, préparez-vous, mettez-vous sur les listes d'attente pour justement voir ce lancement-là qui va être un nouveau produit technologique incroyable qui rentre dans nos vies. C'est ce qui conclut ma chronique branchée. Si vous êtes déjà fan de réalité augmentée, vous l'avez déjà utilisé dans un cadre pédagogique ou encore dans un cadre de divertissement, vous en avez déjà un appareil de réalité augmentée à la maison, simplement commentez en bas et laissez-nous vos commentaires. On se dit à la prochaine chronique branchée. Cette semaine au Top 10, on vous présente 10 grands succès internationaux en jeux vidéo qui ont été réalisés en tout ou en partie par les entreprises de la grande région de Québec. En première position, Immortal Phoenix Rising de Ubisoft. Our divine powers sealed away.
En deuxième position, Gearbox. En troisième position, Polymorph Games. Assassin's Creed Odyssey de Ubisoft. Before you, I see a path. The Messenger, Sabotage. En sixième position, Berserk. Party mode. Make a playlist from the soundtrack and let the game crank up your party. En septième position, Larian. En 2010, Prince of Persia, les sans oubliés d'Ubisoft. En neuvième position, Beenox. Autobot, we've got multiple civilians inside the facility. Get them to the helipad one at a time. En dixième position, Spider-Man 3 de Beenox. Le Geek du Nord, c'est toujours moi. Ben oui, on ne change pas une formule gagnante. Et là, je vais aller à la rencontre de Jeff Savoie. Jeff Savoie, c'est qui? Ben, je le sais pas. Ben non, c'est pas vrai. Jeff Savoie, c'est le grand organisateur du Delirium ludique. C'est aussi l'un des co-créateurs de la chaîne YouTube Les Deux Pions. C'est également un collectionneur de jeux. Ensemble, on va faire du speed dating de jeux. Ben oui, ça existe, ça. Jeff, Salut. tu vas me présenter ton premier jeu. En 1 minute, j'ai un chronomètre ici. Je sais que tu es un gars qui est verbomoteur. Hein? Ouais, ça va être difficile, c'est un gros défi. C'est ça qu'on disait tantôt, là. Choisir juste 5 jeux, premièrement, puis en parler en dedans d'1 minute, ça va être un gros défi, mais je vais m'essayer. Yes, alors on commence avec quoi, mon Jeff? On va commencer avec Next Station London, C'est parti, le sablier est parti. qui est un jeu style à cocher. Donc, en anglais, on dit un roll and write ou un flip and write, c'est-à-dire qu'on lance des dés puis on coche des feuilles pour indiquer ce qu'on va avoir sélectionné parmi la sélection qu'on a. Ça peut être aussi des cartes qu'on tourne. Dans celui-là ici, ça va être des cartes justement qu'on va tourner. Donc, c'est dans la catégorie flip and write ou à cocher, jeu à cocher qu'on dit en français. Et celui-là, ben, on est à Londres et on va tracer des lignes de métro. On va tracer des lignes de métro. On n'aura pas de métro à Québec, mais il y en a à Londres, on le sait. Exactement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir chacun un crayon d'une couleur différente. Il y a 4 couleurs différentes, puis il va y avoir 4 lignes de métro différentes. Et quand on va tourner une carte, ça va indiquer une forme qu'il va falloir aller relier avec notre ligne de métro. Okay. Par contre, l'enjeu, c'est qu'il ne faut pas repasser sur les lignes qu'on a déjà tracées. Fait que c'est comme un peu le serpent qui ne doit pas manger ou repasser sur son corps. Il faut toujours réussir à tracer le plus efficacement possible pour aller chercher des points, des bonus, sans repasser sur nos lignes. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque crayon a un pouvoir et on change. Et ça joue à combien de joueurs? 1 à 4 joueurs. Tu destines ça à un public de quel âge à peu près? Les enfants peuvent-tu jouer à ça? Oui, 8 ans en montant facilement. Excellent. Next jeu, mon cher. Ouf! Hein, ça va vite? Ouais. Cascadia, qui est un jeu de placement de tuiles qui est très, très accessible. Je le mets dans la catégorie des jeux gateway, comme on dit en anglais, des jeux d'initiation. Donc, pour les nouveaux joueurs, tout ça, c'est des règles simples qui s'expliquent à peu près en 5 minutes. Ça, c'est bon. Facile d'approche. Et dans le jeu, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des tuiles paysages, des montagnes, des forêts, des plaines. Et on va avoir aussi des animaux, des renards, des ours, des caribous, des choses comme ça. La faune locale, ça, je comprends? Oui, c'est un jeu qui est fait au Canada, d'ailleurs, en Colombie-Britannique. Cascadia, c'est un parc en Colombie-Britannique. Okay. Et on va choisir, à notre tour, on va choisir un duo, tuiles et rondelles animales, jetons animal, qu'on va venir placer avec certaines règles de placement. Et on va mettre l'animal dessus. Et à chaque partie, les animaux vont compter des points de façon différente selon la position qui vont être placés par rapport aux autres ou par rapport à eux autres mêmes. Et les tuiles aussi vont donner des points selon le plus grand habitat qu'on va avoir, par exemple, de plaine. Et ça se joue en combien de temps? Ça se joue à peu près en 30 à 45 minutes et okay. c'est 1 à 4 joueurs aussi. Puis je te dirais, lui aussi, à partir de 10 ans, là, c'est facilement joué. Et là, on a un cours de géographie en plus. Ouais. Ça va-tu bien? Maintenant, prochain jeu. Ouais, prochain jeu. On s'en va dans les jeux coopératifs. On parle Le Projet,
qui est un jeu qu'on adore ici, qui est joue très très bien en famille. C'est coopératif, donc si les enfants ont plus de difficultés, on peut les aider. Et c'est un jeu d'enquête. OK. C'est super le fun parce que le jeu va être mené par une bande dessinée. Fait qu'on va lire la bande dessinée, les enfants découvrent un jeu dans le jeu. OK. Et on va essayer de... Le jeu est spécial un petit peu, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui est... il y a comme une enquête en arrière de ça, puis à chaque fois, on va lire des pages de bande dessinée, puis après ça, on va avoir un plateau avec une partie à faire pour aller chercher des indices qui vont nous aider à trouver des phrases cachées qui sont encodées. Et plus on va jouer, plus on va débloquer des choses, des pouvoirs pour nos personnages ou des ennemis différents ou des choses comme ça. Donc, puis ça nous apprend beaucoup sur l'encodage secret, des choses comme ça. Donc, tout l'univers un petit peu de l'espionnage ou de l'enquête. Donc, vraiment, vraiment le fun en Et famille. l'avantage du coopératif, c'est que des fois, il y a des fois en famille, quand on joue à un jeu compétitif, il y a des enfants qui chicanent un peu. Là. Oui, oui. Puis celui-là, va, à partir de 8 ans, là, sans problème, 1 à 4 joueurs. En famille, là, c'est vraiment excellent. Merveilleux. Et le prochain et dernier dans le segment des jeux à 1 minute. Après, je vais avoir du temps, ça veut dire? C'est ça, exactement, t'as tout compris. Et voilà, je tourne le sablier. Oui, eh bien, c'est un jeu cette fois-ci qui joue de 1 à 8 joueurs, 1 à 6 joueurs. En fait, pourquoi je dis 1 à 8, c'est que dans la boîte, clairement, il y a de la place pour une extension. OK. Mais dans le jeu de base, c'est 1 à 6 joueurs. C'est un jeu de course endiablé. Un jeu avec des cartes, qui joue avec des cartes, puis on va jouer des cartes à notre tour, puis on va essayer de faire avancer notre voiture. Mais si c'était juste ça, ce serait quand même assez facile. Mais il y a des éléments qui vont nous bloquer, c'est-à-dire il y a des virages où il va falloir respecter des conditions. OK. Et c'est là où ça va devenir un petit peu tricky, donc un peu plus compliqué. Et ça fait des courses vraiment endiablées, vraiment le fun, c'est enlevant. Et le jeu a une belle mécanique de rattrapage quand tu es en dernière position ou dans les dernières positions qui fait que on va avoir tendance à revenir un peu dans le peloton, OK. puis ça va faire des fins de course enlevantes. C'est un jeu qui est vraiment, Faut vraiment jamais plaisant. abandonner, dans le fond. Jamais abandonné. Et si tu compares ça à Formule 2, par exemple? Écoute, je suis content que tu m'en parles parce que Formule D est un de mes jeux de course préférés. Je te dirais que c'est un mélange entre Formule D et Flamme Rouge. Flamme Rouge qui est un jeu de course de vélo. OK. Donc, c'est un mélange entre les deux. Fait que les gens qui ont aimé Formule D vont se retrouver là-dedans, mais au lieu d'être des dés, c'est des cartes. OK. Et les gens qui ont aimé Flamme Rouge, c'est les mêmes auteurs. Donc, ils vont se retrouver aussi parce qu'il y a la même mécanique de cartes, justement, puis de rattrapage. Et là, tu as dépassé ta minute, mon cher. Mais c'est ta question, j'ai répondu à ta question. J'aime ça. Et là, maintenant, on va prendre un peu plus de temps. On va prendre un genre de 4 minutes pour que tu nous parles de ton dernier jeu. Tu me disais qu'il était plus complexe un peu, Ouais. celui-là. Ben, Alors, je vais tourner 4 fois le sablier, dans le fond. C'est 3 bon, fois, en fait. parfait. On commence. Donc, c'est Ark Nova, qui est un jeu de création de zoo. Donc, oui, c'est un jeu qui est un peu plus compliqué. C'est un jeu expert. Donc, plus de règles, plus long à jouer. Création du zoo, donc on est un peu dans le monde, dans le tycoon un peu. Là. Oui, Zoo Tycoon, oui, exactement. Par contre, ceux qui connaissent Terraforming Mars ou Wingspan, ça va être un petit peu dans le genre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de cartes, puis avec les cartes, on va essayer de remplir notre zoo d'animaux. OK. On va essayer de faire des associations avec des pays étrangers pour avoir des économies sur les animaux qu'on va réussir à placer dans notre zoo. Fait qu'il y a un élément de placement de tuiles où on va vraiment remplir nos enclos. OK. Il y a un élément d'attraction où on va essayer d'avoir le plus de points au niveau de l'attraction, mais il y a un élément aussi de conservation dans le jeu où on va avoir un élément un petit peu plus moral de, bon, les animaux, il faut leur faire attention, puis on veut les remettre en liberté éventuellement. Fait que c'est un jeu avec une double piste de score qui vont se croiser. Donc, on a une piste d'attraction et on a une piste de conservation. Des visiteurs. C'est des tickets, là, des tickets qu'on vend. Là. Fait que ceux-là, il y a beaucoup de tickets, puis ça monte vite. Puis il y a une piste de conservation qui monte beaucoup plus rapidement, mais qui est plus difficile à monter. Et ça, c'est quand on va libérer des animaux, C'est quand on va protéger le la bien-être nature. animal, en quelque sorte. Là. Puis là, quand les deux tracks de score vont se croiser, quand les deux marqueurs vont se croiser, ça va mettre fin à la partie, ça va jouer un petit peu plus. Fait que tu vas pouvoir dépasser et ton score final va être la différence qu'il y a entre tes deux marqueurs. OK. Et ce qui est intéressant dans le jeu, vu que là j'ai le temps d'en parler un peu, c'est vraiment la sélection d'actions. Ça va se faire, on a 5 actions différentes dans le jeu et chacun va être associé avec un chiffre, une force, 1 à 5. OK. Et à chaque fois qu'on va faire une action, on va glisser la carte vers le bas, on va exécuter l'action. Fait que c'est à la case 3, par exemple, ça veut dire qu'on va la faire de force 3. Et elle va retomber après ça en position 1, puis les autres cartes vont glisser vers la droite, vers le 5. D'accord. Fait que plus on va laisser une action sans la faire, plus elle va se décaler vers le 5, et là, elle va pouvoir faire une action beaucoup plus puissante OK. qui va nous permettre de faire plus de choses avec, d'obtenir plus de points, de blablabla, etc. Et on peut même améliorer ces actions-là
Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et ça m'amène d'autres questions, justement. Quel est le public cible de ce jeu-là, en termes d'âge, en termes aussi peut-être d'expérience dans le domaine du jeu? Mais là, on va parler vraiment plus de 14 ans et plus là-dessus parce que c'est plus complexe au niveau des règles. Puis ça va être, comme je disais, là, c'est un jeu qui est plus expert. Donc la plupart des, comme Heat, si je prends Heat, Pedal to the Metal, le jeu de course, ça va être un plus initié, tu sais, des gens qui ont déjà joué. Même comme initiation, ça peut être bien. Mais lui, il faut avoir joué un petit peu. Pour comprendre les mécaniques, mais j'ai joué quand même. On ne devient pas bon pour la première partie. Là. Non, puis c'est un jeu qui s'apprend en jouant aussi. La première partie va être un peu plus difficile, on va découvrir les mécaniques. Après ça, on va rejouer une autre partie. On va être beaucoup meilleur parce qu'on va avoir compris un peu le terme de rejouabilité. Infini parce que, écoute, le paquet de cartes est à peu près ça de gros. Là, donc, avant que tu vois toutes les cartes, c'est très, très long. Puis en plus, ben, il annonce une extension là, qui va être les animaux marins, les animaux aquatiques. Intéressant. Donc, tu vas faire un aquarium en plus d'avoir un zoo. Oui. C'est un jeu qui est quand même assez long aussi. Moi, je le recommande. Le compte idéal pour moi, c'est 2 joueurs. Même s'il joue de 1 à 4 joueurs. Je ne suis pas un joueur solo, là, mais solo, je pense qu'il est quand même bien. Je dis 1 à 4, là, mais je vais vérifier quand même pour être sûr que je ne dis pas de niaiserie. Oui, c'est bien ça. Il y avait un mode solo. Je ne joue pas solo, fait que je suis moins au courant. Mais à 4 joueurs, ça va être très long. Donc, armez-vous de patience. À 3 joueurs, c'est long, on parle de quoi, là? Plusieurs heures? 2h30, 3 heures, 3 heures et quart. À 2 joueurs, on peut s'en tirer en moins de 2 heures, là, à 2 joueurs. Et là, malgré le titre des autres jeux également, il y avait Heat, il y avait London, ce sont tous des jeux qui existent en version française. Oui, ceux-là, toutes les boîtes que j'ai ici, c'est toutes des versions françaises. OK, ça, c'est super intéressant. Oui, exactement. Ah ouais, tu as réussi ton pari. Yes! Merci beaucoup, Jeff. C'était très agréable de te rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Peux-tu nous parler en 2 secondes, c'est quoi le délirium ludique? 2 secondes? Ouais. C'est le délirium ludique. Puis il en reste 5. OK. Le délirium ludique, c'est un événement de jeu de société qui se passe à Québec. Écoute, c'est rendu maintenant un des plus gros événements regroupant des joueurs de jeux de société. J'appelle ça un séjour ludique. C'est un endroit où on peut venir jouer à des jeux, évidemment, mais où on peut manger sur place, on peut dormir sur place en réservant à l'avance. Et pendant tout un week-end élargi, on parle de vendredi, samedi, dimanche, et là, on est en train de travailler à élargir ça encore plus. Les gens viennent, ils achètent un forfait, et c'est le traitement VIP. Ils payent une fois pour avoir tous les services qu'ils veulent. Ils viennent, ils s'installent à des tables. Il y a des jeux partout. On a plus de 1000 jeux. Il y a des distributeurs qui viennent animer, présenter les jeux. Donc, ceux qui connaissent moins les jeux aussi, c'est agréable parce qu'il va y avoir des animateurs qui vont leur expliquer les jeux. Les coacher ils vont pouvoir jouer. Il y a des gens qui viennent et ils jouent tout seuls. Donc, il y a une page Facebook? Il y a évidemment les 2 pions ou le délirium ludique. On a des pages Facebook, des comptes Instagram. Puis parle-moi rapidement de ta chaîne YouTube. Oui, les 2 pions. Vous faites quoi là-dedans exactement? Bien, on fait un peu ce qu'on vient de faire là. C'est-à-dire qu'on présente des jeux, on parle de jeux, on donne notre opinion, notre avis aussi sur les jeux, comment on les a trouvés, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé dans les jeux, à qui s'adressent les jeux surtout parce que ce qui est le fun dans les jeux de société, Martin, je pense que tu es joueur un petit peu, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Tu vois ici par la quantité de jeux que j'ai beaucoup de goûts. En fait, j'ai beaucoup de goûts différents. Tu as beaucoup de goûts aussi. Oui, c'est ça. Mais des fois, il y a des jeux qui nous plaisent moins pour certaines raisons, qui vont plaire beaucoup à d'autres personnes. Donc, nous, on n'est pas là pour détruire les jeux, on est là vraiment pour dire à qui ça s'adresse. Fait que les gens peuvent venir découvrir ça. J'étais avec mon ami de toujours, Steve Noël, qui est le 2e pion. Et puis, on parle de jeux. On vient de faire notre top 10 des jeux de 2022, justement, sur la chaîne dernièrement. Donc, c'est super intéressant. Les gens adorent les top 10. Donc, abonnez-vous à la chaîne des 2 pions, mais abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de CCAP TV. Ça ferait bien. Ben oui. Merci encore. Ça fait plaisir. Du côté de CCAP Câble, voici les dernières nouveautés. Saviez-vous que la CCAP offre maintenant un service de protection contre les virus et les intrusions dans tous vos appareils connectés au Wi-Fi? Relié au service Wi-Fi 360, Défense Plus agit en tout temps comme un bouclier Internet en protégeant vos appareils des virus, des intrusions et des logiciels malveillants. Même vos appareils les plus vulnérables comme les télévisions intelligentes et les caméras Wi-Fi seront protégés. Curieux d'essayer l'application? Profitez d'un mois d'essai gratuit. Tu es souriant, tu débordes d'énergie et tu aimerais vivre une expérience dans un département marketing et communication. Viens faire briller ton talent dans une coop dynamique et impliquée dans son milieu.
La personne qui aura la chance de travailler dans notre équipe pourra gagner en expérience dans le domaine marketing et des communications, en plus d'agir à titre d'ambassadeur de la CCAP dans les différents événements locaux. Tous les détails au ccapcable.com, section carrière. Boomerang, c'est la marque transgénérationnelle et intemporelle qui offre un divertissement de qualité que les jeunes enfants, les frères et sœurs plus grands, ainsi que les parents peuvent partager. Notez qu'à partir d'aujourd'hui, la chaîne Télétoon de l'eau sera désormais remplacée par la bannière Cartoon Network au canal 657. De son côté, l'ancienne chaîne Cartoon Network au canal 661 fait place à la nouveauté avec Boomerang Network. Et maintenant, voici les nouveautés de ccap.tv, votre télévision locale. Découvrez l'artiste folk Randall Spear en prestations musicales et en entrevue au restaurant Le Djibou Grill en plein cœur de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous aurez l'occasion d'entendre Danica Gagnon dans le segment Artistes de la relève. À l'émission Maman Maintenant, on vous présente bien plus que des simples histoires. Nous rencontrons Caroline Jacques, alias Maman Globe-Trotteuse, qui nous parle de ses expériences de voyage en famille et nous fait part de quelques conseils. On rencontre aussi Laurence, une jeune maman qui, dans le passé, a dû vivre l'avortement. Elle nous raconte son histoire avec authenticité. À l'occasion de la fête de Pâques, une messe spéciale de la paroisse Bon Pasteur sera diffusée les 8 et 9 avril. Cette paroisse regroupe les communautés chrétiennes du nord de la ville de Québec, entre autres Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-Saint-Charles, Lac-Beauport et Stoneham et Tewksbury. À la pêche dans la peau, on se déplace en Ontario pour découvrir diverses techniques de pêche au saumon géant, aussi appelé le saumon coho. On s'instruit sur son mode de vie, ses habitudes et sa façon d'attaquer les leurres pour se défendre. Différentes techniques de pêche sont utilisées dans cette émission. Dans un deuxième temps, on se rend au lac Saint-Jean afin d'observer la Wananiche dans son habitat naturel. En plus de pêcher, des sujets tels que son cycle de vie, sa nourriture de prédilection et les changements du niveau du lac au fil du temps seront abordés. Nous aurons la chance d'observer l'ours noir, une espèce que l'on retrouve dans la région. Parcourez l'actualité locale grâce au reportage de l'émission Vue d'ici. En avril, on vous présente entre autres la classique hivernale des Cantons unis de Stoneham, la fête des Irlandais à Sainte-Brigitte-de-Laval, le défi ski Le Camp. On s'entretient avec Guy Desgroseilliers, artiste photographe, et on découvre Maude Langevin, herboriste de l'entreprise Les Artisans. Pour souligner la fête de Pâques, votre télé locale vous offre un concours chocolaté dans la semaine du 3 avril. Soyez à l'affût de la page Facebook de ccap.tv pour savoir comment y participer. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.